Jeudi 25 février 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal que nous débutons sans titre et avec de la politique. La coalition pour l'alternance 2016 COPA signe et persiste et conteste les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante à CENI. La COPA s'étonne de la persistance de la CENI à diffuser des résultats qui ne sont pas en adéquation avec ceux mentionnés sur le procès verbal. Le point avec Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. Le cadre créé par la coalition politique pour l'alternance COPA 2016 revêt le caractère d'une réunion d'urgence. Dans son viseur, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à travers non seulement la publication des résultats du double scrutin, présidentiel premier tour et législatif, et d'autres griefs qui lui seraient reprochés. 5 jours après le scrutin, la CENI tâtonne et tergiverse sur la proclamation des résultats de quelques communes pour des raisons apparemment obscures. On remarque que dans plusieurs localités comme Abalak, Tamaya, Azeye, etc., des dizaines de bureaux de vote n'ont pas fonctionné. Malgré cela, des résultats de ces localités sont annoncés par la CENI qui battent tous les records de taux de participation. On constate que malgré toutes les revendications de demande de correction des chiffres de la COPA de 2016 et de ses représentants auprès de la CENI, celle-ci ne semble pas se soucier de l'exactitude des chiffres annoncés. Marque son inquiétude par rapport au site de la CENI, qui ne remplit pas les conditions fixées de commun accord entre la CENI, les partenaires techniques et les partis politiques. Ce site sert d'organe de propagande au profit du candidat Issou Mamadou pour préparer les esprits à son machiavélique dessein d'usurpation du pouvoir par des voies frauduleuses et illégales. Autant d'impairs que la COPA 2016 aurait constaté et soulevé d'où ces exigences. La COPA 2016 exige 1. La suspension provisoire du site de la CENI jusqu'à ce qu'il soit conforme aux recommandations convenues de commun accord, à savoir la mise en ligne de tous les bureaux de vote. 2. La confrontation des procès-verbaux des bureaux de vote avec ceux centralisés au niveau communal et régional. 3. Constate qu'en violation des dispositions des articles 14 et 15 de la loi organique 2014-03 du 15 avril 2014, les membres des bureaux de vote de plusieurs localités de la région de Tawa n'ont pas prêté serment, ce qui constitue une cause de nullité des élections. En conséquence, la COPA 2016 se réserve le droit de rejeter l'intégralité des résultats grotesques tels que fabriqués et diffusés par la CENI. Une autre sortie médiatique de la coalition politique pour l'alternance 2016, qui entend ainsi tirer la sonnette d'alarme en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale quant à l'issue de la proclamation des résultats provisoires globaux par la CENI. Et puis ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication CSC, le Conseil supérieur de la communication a relevé le mercredi 24 février 2016 la diffusion dans le journal de 21h de la télévision Bonferré d'une interview de M. Amadou Boubacar Sissé, président de la coalition des partis pour l'alternance 2016 COPA. Pour la plénière du CSC, la diffusion des propos tenus lors de cette interview viole les dispositions des articles 7 et 14 du Code de bonne conduite des journalistes en période électorale qui stipule article 7, le journaliste doit contribuer à la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale. Article 14 stipule que le journaliste ne doit pas publier ou diffuser les allégations inexactes, les propos injurieux, discriminatoires, diffamatoires et mensongers et de tout candidat ou parti politique ou ceux incitant à la haine raciale, ethnique, religieuse, à la violence et à la désobéissance civile. Le CSC a également relevé le mercredi 24 février 2016 la diffusion sur la télé Sahel dans son édition de 20h30 de la déclaration des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, sa demande de couverture adressée au CC alors que Télé Sahel n'a pas diffusé celle de la COPA 2016 dans les mêmes conditions.
Au vu de ces constats, la plénière du Conseil supérieur de la communication exhorte les journalistes et les responsables des médias publics et privés à plus de professionnalisme, de rigueur et d'équilibre dans le traitement et la diffusion de l'information au regard de la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale de notre pays en cette période électorale très sensible. Fait à Niamey, le 25 février 2016, signé le président du CSC, Abdrahmane Ousmane. Beaucoup d'irrégularités ont marqué le scrutin du dimanche dernier, notamment en retard au démarrage des opérations, le manque d'encre et de bulletins de certains partis. C'est entre autres problèmes constatés par les observateurs déployés par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mojène. Des manquements qui ont conduit le Mojène à formuler des recommandations à travers une déclaration rendue publique ce jeudi et résumée par Ramatou Barté et Halidou Bourema. Le 21 février dernier, jour du scrutin, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mojène a déployé 85 observateurs à Niamey et dans les autres régions du pays. Ces observateurs ont rapporté plusieurs manquements le jour du vote. Des lacunes qui ont amené le Mojène à formuler des recommandations. Au regard de la désorganisation inqualifiable de jamais vécue au Niger, de ces élections entachées d'obstacles et difficultés de tout genre, les Mojènes formulent les exigences sous forme de recommandations suivantes. Aussitôt installées, les nouvelles autorités élues doivent immédiatement s'atteler à mettre en place toutes les dispositions et conditions nécessaires pour que notre pays en finisse définitivement avec la hantise de fraude dans l'élaboration du fichier électoral en mettant en place un fichier biométrique. Elles doivent créer toutes les conditions des facilitations aux citoyens, l'accès à l'établissement des cartes d'identité, afin d'interdire de façon définitive les votes sur la base de jugements supplétifs et actes de naissance. Le Niger se doit d'interdire et de façon systématique les votes par témoignage, source de fraudes massives constatées au cours de ces scrutins. Le Niger doit se doter d'une nouvelle CENI composée des hommes et des femmes d'expérience intègres, acquis à la morale professionnelle et au service du peuple nigérien. En outre, les structures régionales de la CENI doivent être maintenues en permanence et renforcer des moyens humains, financiers et matériels. Les membres de la CENI doivent recevoir une formation conséquente, non seulement technique et professionnelle, mais aussi juridique. Le matériel électoral doit être disponible en permanence, en quantité, en qualité, et doivent parvenir au lieu d'utilisation une semaine avant des élections. La formation et la sensibilisation des militants citoyens de tous les partis politiques doivent être conduites par la CENI et la société civile sur financement de l'État en faisant ponction sur les subventions allouées par celui-ci aux partis politiques du moment que ces derniers n'accomplissent pas leur mission dans ce sens. Le Mojène se félicite de la maturité du peuple nigérien, mais aussi de la sérénité qui a prévalu le jour du scrutin. Le Mojène interpelle enfin la CENI de respecter le choix des électeurs. L'Observatoire nigérien des élections démocratiques ONED a rendu publique une déclaration ce jeudi. Cette dernière est relative à l'observation des élections du 21 et 22 février dernier. ONED, qui a relevé plusieurs ratés, demande à la CENI d'achever les dernières phases du processus relativement à la compilation des résultats et de la totalisation des procès-verbaux dans la grande transparence. Le point avec Adamou Soumana et Ismaël Abdoulaye. La présente rencontre organisée par les membres de l'Observatoire nigérien des élections démocratiques vise à présenter le rapport de ces 240 observateurs déployés à travers les 8 régions du pays dans le cadre des élections générales. Ainsi, après avoir relevé cas par cas les manquements constatés dans les 2600 bureaux de vote, l'ONED fait cas des difficultés rencontrées et dysfonctionnements relatifs au processus électoral. Si dans
l'ensemble, les opérations se sont bien déroulées. Il importe néanmoins de citer les difficultés rencontrées qui méritent d'être relevées et résolues avant les prochaines échéances pour parfaire notre système électoral à travers le respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, la disponibilité du matériel en quantité suffisante tout au long de la journée. Et il faut relever qu'une controverse a éclaté autour de la publication des résultats. Actuellement, on vit ça. En conséquence, l'organisation et l'administration du processus électoral en cours n'ont pas été irréprochables. Des comportements, irrégularités, dysfonctionnements et insuffisances pouvant affecter la qualité du processus électoral ont été constatés. L'ONED a ensuite formulé des recommandations pour permettre une bonne tenue des échéances électorales à venir, tout en se félicitant pour certaines réussites constatées. L'ONED constate que les élections se sont déroulées dans le calme et la discipline, jusque-là. De même, l'enthousiasme des citoyens à venir voter n'a pas faibli tout au long de la journée du 21 février 2016, relevant ainsi la maturité et l'engagement citoyen et démocratique de notre peuple. La mission d'observation des élections de l'ONED remercie aussi l'ensemble des acteurs du processus électoral et les encourage à poursuivre la consolidation du processus actuel par le respect de la volonté du peuple telle qu'elle a été exprimée dans les urnes le jour du vote et constatée à travers des PV en présence de tous les délégués des candidats. L'Observatoire nigérien des élections démocratiques, qui est composé du MPCR et de Kodaye, vient ainsi de faire preuve de son engagement citoyen au bénéfice de la démocratie nigérienne. Une autre déclaration, c'est celle de l'Observatoire indépendant du processus électoral OIPE et OPEDA. Ces deux structures ont suivi pas à pas le processus électoral jusqu'au scrutin du 21 et 22 février dernier et saluent le peuple nigérien pour leur sagesse qui a prévalu le jour de ces scrutins. Précision avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. À l'entame de cette déclaration conjointe de l'Observatoire indépendant du processus électoral OIP et l'OPED, il a d'abord été question de saluer la maturité politique du peuple nigérien qui, dans un sursaut patriotique, a fait face à l'organisation des élections apaisées sans heurts ni violence, même si quelques manquements ont été relevés le jour du scrutin. La mise en place de matériel électoral et la présence effective des membres du bureau de vote ont retardé l'ouverture à temps réel des bureaux et les opérations de vote, qui, conformément au code électoral, doivent commencer à 8h et clôturer à 19h. Donc ça, c'est l'article 32 du code électoral. Au cours de l'observation, les deux observateurs relèvent un certain nombre de bureaux ouverts à 8h30 et d'autres à 10h30, voire 11h pour certains. Dans certaines localités, compte tenu des difficultés, les opérations électorales se sont déroulées le 22 février. Cependant, dans les bureaux de vote visités, tous les matériels et documents électoraux étaient disponibles. Les opérations de vote se sont déroulées dans la transparence. Au nombre des insuffisances constatées, les deux observateurs relèvent que certains électeurs n'arrivent pas à trouver leur bureau de vote facilement. Certains noms sur les cartes d'électeurs ne concordent pas avec ceux des listes d'émargement. Certains bureaux de vote sont mal implantés, comme en atteste le bureau de vote ici à Niamey, au Samaria, dans un hangar au Samaria de Ragé. Certains membres du bureau de vote ne maîtrisent pas le processus de déploiement et le remplissage de procès-verbaux. Pour pallier à ces insuffisances, des recommandations ont été formulées. Les deux observateurs recommandent à la CENI d'intensifier la formation des membres du bureau de vote en prélude au prochain scrutin, de décliner un mode opératoire clair de coordination et de la supervision des activités avant, pendant et la fin du scrutin, de reprendre toutes les cartes d'électeurs pour les corriger et les intégrer dans le fichier, de mettre en alerte les sous-commissions logistiques pour pallier les manques, voire l'insuffisance de matériel et de documents électoraux constatés lors des scrutins,
d'afficher conformément à l'article 56 de la loi électorale les résultats des scrutins dans la salle ou à l'entrée du bureau de vote pour une question de traçabilité et de transparence. De revoir l'implantation de certains bureaux de vote et surtout transférer par exemple celui de Kraïe que nous avons évoqué tantôt dans l'école Bagé. Là, dans cette école, il n'y a qu'un seul bureau de vote. Aux partenaires du Niger, comme le dit un vieux adage, c'est au moins difficile qu'on reconnaisse ses vrais amis. L'organisation des élections est une activité hautement sensible dans un pays. C'est de là que découle la stabilité ou les conflits électoraux. Et c'est pourquoi nous lançons un appel motivé aux ambassades et organisations internationales pour appuyer la CENI et les observateurs nationaux dans le cadre de l'organisation des élections. Les deux observatoires lancent un appel à l'ensemble de la classe politique de privilégier la voie du droit pour régler les éventuels contentieux électoraux, afin d'éviter au peuple nigérien des épreuves difficiles. Forte mobilisation des Nigériens le dimanche 21 février dernier dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Parmi ces électeurs, un nombre important de femmes et de jeunes qui attendent beaucoup des autorités qui seront installées après ces élections. Reportage Nasser Dantofo, Sadoudoumi. Le 21 février dernier, jour des scrutins pour le premier tour des présidentielles couplées aux législatives, un constat se dégage. L'essentiel des électeurs étaient des femmes et des jeunes. Pourquoi un tel engouement? Du côté des femmes, Madame Kako Fatouma, présidente de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kwangafena, nous donne les raisons. Pour ces élections de 2016, pour les femmes, les élections, les votes ont été positifs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, avant, les femmes ne sortaient pas pour voter. Et les femmes sont utilisées comme le bétail électoral. Mais cette fois-ci, à travers les sensibilisations de la société civile, les formations enseignées par la société civile, les femmes ont appris la leçon. Et que vous avez vu, vous avez constaté la sortie massive de ces femmes au niveau des bureaux de vote. Aujourd'hui, nous, notre force, notre attente, c'est au niveau surtout de l'Assemblée. Quand nous avons un fort taux de représentativité au niveau de l'Assemblée, moi je pense que tous nos textes, j'ai dit tous nos textes ayant trait aux questions des droits de la femme peuvent quand même aboutir à nos préoccupations. La mobilisation chez les jeunes, elle se traduit par un vœu de changement. Les jeunes veulent un changement de comportement vis-à-vis de nous, un changement de comportement vis-à-vis des situations que nous vivons. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui souffrent de chômage, c'est les jeunes qui souffrent de manque d'éducation de qualité. Il faut nécessairement que le président élu puisse prendre rapidement en charge ces questions. Nous souhaiterons aussi que des jeunes soient à des postes importants de responsabilité. Parce que on ne peut pas changer ou développer un pays avec des bombes humaines. Qu'est-ce que j'appelle bombes humaines? Quand vous faites un tour dans certaines régions, notamment à Difa, où les jeunes sont en train de perdre espoir à cause de ce que vous savez, cette guerre qui a été imposée. Même si elle est maîtrisée, les séquelles sont là. Les jeunes n'ont plus de revenus. Il faut nécessairement que ces bombes humaines que représente cette jeunesse puissent être désamorcées et transformées en bombes de production. C'est extrêmement important. Il faudra aussi qu'il y ait une rupture. Nous n'allons pas continuer à être des électeurs, mais il faudrait qu'après les élections, qu'on puisse nous confier des postes de responsabilité. Parce qu'à la différence des autres, ces autres-là, je parle de nos parents qui ont plus de 70 ans, à la différence, c'est que le jeune, lui, il veut des résultats, pendant que l'autre, entre griffes, veut subvenir à certains de ses besoins. Pour l'instant, les yeux sont fixés vers la CENI pour la proclamation des résultats globaux provisoires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.